Bonjour, bienvenue au 5e laboratoire. Aujourd'hui, on va voir trois choses. En premier, les arbres AVL. On va voir l'insertion d'éléments. Ensuite, on va voir les arbres splay, l'insertion et aussi la suppression. Puis, on va finir avec la présentation du deuxième laboratoire. Donc, let's go! Les arbres AVL. Les arbres AVL, le but, c'est d'avoir la même sorte d'arbres que les arbres rouges-noirs. Donc, d'avoir des arbres qui sont balancés. Mais ils ne vont pas utiliser les mêmes propriétés exactement que les arbres rouges-noirs. Les arbres rouges-noirs, il y avait beaucoup de règles, parfois même assez compliquées, quand on ne les a pas sous la main. L'arbre AVL est beaucoup plus simple. En gros, on dit, quand on a un débalancement d'arbres dans l'arbre par rapport au nœud de droite ou de gauche, on va simplement faire une rotation. Donc, par contre, on a deux cas. En premier, si le nœud est inséré à gauche sur arbre gauche ou à droite sur arbre gauche, droite, fait qu'on a quelque chose comme ça ou comme ça. On fait une rotation de ce bord-là, pour le ramener comme étant un arbre balancé, tout simplement. Dans le cas numéro 3, si on a un débalancement, mais qui est comme ça, ou comme ça. Donc, à gauche sous arbre droit ou à droite sous arbre gauche. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux rotations. On va faire une première rotation comme ça pour, dans le fond, le ramener comme étant le cas 2. On va avoir ça. Puis ensuite, on va faire une rotation de ce côté-là pour avoir un arbre qui est balancé. Comment on fait pour déterminer si on doit faire un balancement? Il faut qu'il y ait un débalancement maximal d'un niveau par rapport aux enfants des nœuds. Disons qu'on a ça comme ça. Par rapport à lui, il y a un débalancement de 0. Il y a 0 enfant à gauche et à droite. Même chose pour lui. Puis, le root, il y a un facteur de débalancement de 0. Il y a un enfant à gauche, un enfant à droite. Par contre, si on a ça comme ça, on aurait, pour ce nœud ici, avec la petite flèche, on aurait un facteur de débalancement de 1, puisqu'il y a un enfant à droite puis aucun à gauche. Donc, si on a 1. Ensuite, pour les nœuds racines, on a un facteur de débalancement de 1 aussi, parce que si on va compter le nombre d'enfants qu'il y a à droite, il y a 1, 2 enfants, et à gauche, il y a un enfant. Donc, un facteur de débalancement de 1. Qu'est-ce qui arriverait si on avait ça comme ça? Là, on aurait un facteur de débalancement de 2. Je vais effacer ça. On aurait un facteur de débalancement de 2 ici. Ici, on aurait 1, puisqu'il y a un enfant à gauche, aucun enfant à droite. Puis quand on monte, il n'y a aucun enfant à gauche et un enfant à droite. Et dans ce cas-ci, essayez de me dire, on serait dans quel cas? 2 ou 3? Dans le cas 3. J'espère que vous l'avez eu. Donc avec tout ça, on va commencer. On va insérer les éléments suivants dans l'arbre. Donc, let's go. Quand on insère le premier élément, le 50, on fait juste l'insérer, il n'y a rien à faire, c'est sûr. Ensuite, on va insérer le 75. 75 est plus grand que 50. On a ça comme ça. C'est tout. On n'a pas de débalancement. Ici, on a un facteur de débalancement de 0. Puis ici, on a un facteur de débalancement de 1, puisqu'il y a un enfant à droite, aucun à gauche. Donc, on n'a rien à faire. C'est quand on a rendu un facteur de débalancement de 2 qu'on rentre dans le cas numéro 2 ou le cas numéro 3. Donc là, insérer 65. C'est plus grand que 50, plus petit que 75. Donc, on est ici. Là, on a un cas de débalancement de 1 ici, puisqu'on a un enfant à gauche et aucun à droite. Puis ici, on a un facteur de débalancement de 2, puisqu'on a un enfant, 2 enfants de ce côté-là et 0 de ce côté-là. Donc, il faut faire des petites manipulations. Est-ce qu'on est dans un cas 2? Non, on est dans un cas 3, parce que le nœud est inséré à gauche du sous-arbre droit. À gauche du sous-arbre droit. Donc ça va nous donner quoi? Il faut faire une première descente. Il faut faire descendre l'enfant de alpha. Alpha, c'est le nœud qui a un débalancement de 2 et plus. Donc alpha, c'est lui.
de un niveau. Donc là, on va se ramasser avec 50, 65, 75. Puis ensuite, on va faire une rotation pour faire descendre le nœud alpha de un niveau. Donc là, il faut faire une rotation, il faut descendre alpha. Fait que pour descendre alpha, il faut aller de ce côté-là. Alpha, c'est le 50. Ce qui va nous donner 65, 75 et 50. Et voilà, on a terminé avec le nœud 65. Ensuite, on va insérer 90. 90, c'est plus grand que 65, plus grand que 75. Donc, on le met ici. Ici, il y a un facteur de débalancement de 1. Et ici, il y a un facteur de débalancement de 1. Pourquoi? Parce qu'on a un enfant à gauche. Ici, on a deux, dans le fond, pas un enfant. Il y a un layer aux enfants de gauche, puis il y a deux layers aux enfants de droite. 1, 2. Donc, 2 moins 1, ça donne 1. Donc, on n'a rien à faire. Ensuite, on va insérer 95. 95 ici. Donc, ici, on a un facteur de débalancement de 1. Un enfant à droite, aucun à gauche. Puis ici, on a un facteur de débalancement de 2, parce qu'on n'a aucun enfant ici, puis 2 là. Donc, on va être dans le cas numéro 2. Rotation pour faire descendre le nœud alpha de un niveau. Donc, 65, 50. On va avoir 90, 75 et 95. On a fait une rotation de ce sens-là pour faire descendre alpha. Alpha, c'était ce nœud-là. Puis comme qu'on voit, 75 est rendu plus bas maintenant, c'est rendu 90 qui a pris sa place. Et on a ça. Maintenant, on va insérer 92. C'est plus grand que 65, plus grand que 90, plus petit que 95. 92. Donc, on a un facteur de débalancement de 1 ici, puisqu'il n'y a aucun enfant à droite. Ici, on a un facteur de débalancement de 1. Donc, pourquoi? Parce qu'on a un layer ici, 2 là, donc on est encore correct. Puis ici, on a un facteur d'avancement de combien? On a un layer ici, puis 3 de l'autre côté. Donc, on a un facteur d'avancement de 2. Donc, alpha, c'est ce nœud-là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On voit ici, le nœud est inséré où? Le nœud inséré à gauche du sous-arbre gauche, ou dans notre cas, à droite du sous-arbre droit de alpha. Donc, c'est par rapport à alpha qu'il faut regarder où il est inséré. Il ne faut pas aller trop vite, parce que si on regarde rapidement, on pourrait dire « Ah, ben 92, on voit ici, il y a comme une zigzag comme ça, donc c'est le cas numéro 3. » Mais ce n'est pas le cas. Ici, on est dans le cas numéro 2. Puisque par rapport à alpha, le nœud a été inséré à droite du sous-arbre droit. Donc, on est en cas numéro 2. Donc, on fait juste une rotation. De ce sens-là, on va monter le 90. Le 65, 50 va descendre. On va avoir 95, 92. Puis le nœud de 90 qui était à gauche va être rendu attaché au 65. On va regarder si c'est bien ça. Toc, 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 toc. Voilà. Donc, on est rendu avec ça ici. Maintenant, on va insérer 93, plus grand que 90, plus petit que 95 et plus grand que 92. Donc, ici, facteur de débalancement de 1. Un enfant à droite, aucun à gauche. Ici, facteur de débalancement de 2, parce qu'on n'a aucun enfant ici, et 2 là. Donc, il faut faire quoi? Le nœud a été inséré à droite du sous-arbre gauche. Donc, on est dans le cas 3. Donc, il faut faire 2 rotations. Donc, on va avoir 93. On va avoir une première rotation comme ça pour monter 93. Puis après ça, on va remonter encore le 93 à la place de 95. Donc, ici, ça va être rendu 93, 92 et 95. Et voilà. Et on va être rendu avec un arbre comme ça.
Voilà pour l'arbre AVL. Donc, on a fait pas mal tous les cas. On a vu que parfois, il n'y a rien à faire. Des fois, c'est une rotation. Des fois, c'en est deux. Donc, maintenant qu'on a fini avec l'arbre AVL, puisqu'on ne voit pas la suppression. Pourquoi? Probablement parce que c'est trop compliqué pour le cours. Donc, on ne le voit pas. On va passer aux arbres splay. Les arbres splay, ce n'est pas des arbres c'est pas des structures de données pour garder les données balancées. C'est utilisé pour garder les éléments qui sont le plus utilisés en haut, mais pas forcément avoir un balancement dans l'arbre. Donc, avant d'expliquer plus en détail, ça sert à quoi? Je vais simplement vous expliquer les arbres splay, dans le fond, les différents mouvements, les différents noms qui sont associés. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de ça, là, appeler une affaire zigzag, puis l'autre zigzag, zag-zig, puis l'autre zag-zig, zigzag. Là. Honnêtement, ça fait... c'est ça. Mais bon, c'est ça qui est utilisé, donc on va y aller avec ça. Quand on dit faire un zig, c'est faire une rotation, comme les autres arbres qu'on a vus. On prend le 14, il est monté. L'enfant qui était ici va être attaché aux parents, comme qu'on voit ici. C'est juste ça. Maintenant, si on dit zig-zig ou zag-zag, ce qu'on veut dire, c'est de faire deux rotations zig ou deux rotations zag en même temps, entre guillemets. Maintenant, pour ceux qui se demandent c'est quoi la différence entre zig et zag, si on fait une rotation de ce côté-là, c'est zig, puis si on le fait de ce côté-là, c'est zag. Mais honnêtement, on va se dire que c'est la même chose. Donc, le nom n'est pas important, c'est juste savoir le faire qui est important. Donc, quand on dit zig-zig, c'est qu'on en fait deux. Donc, on va monter le 14 en premier. Le T3 va être attaché au 25, comme qu'on voit ici. Ensuite, on va monter le 10. On va venir attacher le T2 au 14. Puis, le 10 va être rendu en haut. C'est tout simplement ça. C'est deux rotations qu'on fait. Zigzag et zag-zig, c'est un peu comme le cas numéro 2 des arbres, le cas numéro 3 des arbres AVL. C'est de faire une première rotation comme ça, puis un autre comme ça, pour venir balancer, pour remonter les deux en haut. Donc, le 16 va aller en haut. Le T2 ici va être attaché au 14, comme on voit ici. Ensuite, on va prendre le 16, on va le monter en haut, puis le T3 va venir s'attacher au 25, aux parents. Puis, on a fait nos rotations. Donc, c'est juste ça. Il n'y a pas plus de choses à savoir pour comment ça marche. C'est quoi les opérations à faire pour les arbres splay. Maintenant, ce qu'on veut, c'est garder les éléments fréquemment cherchés ou insérés en haut de l'arbre. Il n'y a aucun algorithme de balancement. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose pour garder l'arbre balancé pour optimiser les requêtes. C'est quelque chose pour optimiser les requêtes, oui, mais d'une autre façon, en gardant les éléments qui sont le plus cherchés en haut. À chaque fois qu'on accède à un élément, on le prend puis on le monte en haut de l'arbre avec les rotations qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on va y aller. On va construire un arbre avec plusieurs valeurs. On va commencer avec la valeur 50. Donc, tout simplement, on l'ajoute. Maintenant, on va ajouter 75. Donc, 75, on va l'ajouter comme ça. Puis ensuite, on va le monter aux parents. Parce que tous les éléments qu'on ajoute, c'est comme si c'était le dernier qu'on avait utilisé. Donc, on le monte. Donc, 75. Pour le monter, comment on fait? On fait juste le cas numéro 2. Lorsque le nœud est à gauche de son parent et à gauche de son grand-parent. Non, pardon, excusez. Pas le cas numéro 2, le cas numéro 1, tout simplement. Lorsque le parent du nœud est la racine de l'arbre, on fait juste une rotation. Donc, on monte l'élément. Donc, on va avoir 75, 50. Tout simplement. Comme ça. Ensuite, on ajoute 45. C'est plus petit que 75, plus petit que 50. Donc là, maintenant, on est dans un cas numéro quoi? On est dans un cas numéro 2. Lorsque le nœud est à gauche de son parent et à gauche de son grand-parent. Donc, si on voit qu'il est à gauche deux fois, on fait deux rotations du même sens. Donc, on fait un zig-zig dans le fond. Donc, on va y aller.
zig, zig. Donc, le premier, on va monter le 50, 75, 45. Puis en deuxième, on va monter le 45, 50, 75. Puis on obtient ça ici. Vous voyez que ce n'est pas du tout balancé. Ce n'est pas ça l'objectif, mais par contre, tous les éléments, on voit qu'ils sont en ordre d'ajout pour la majorité. Du moins, le dernier élément est toujours celui qui est en haut. 48, c'est plus grand que 45, plus petit que 50. 48, on est rendu dans un cas 3. Lorsque le nœud est à gauche de son parent et à droite de son grand-parent. Là, pour ceux qui ont remarqué, j'ai switché ça. À droite de son parent et à gauche de son grand-parent, dans le fond, c'est le miroir. On fait 2 rotations à sens opposé. Donc, on va faire une première rotation comme ça, puis une deuxième comme ça, pour monter le 48 en haut. Donc, on va y aller. On va faire la première rotation. On va avoir 48, 50, 75. Puis maintenant, on va monter le 48 en haut. On va avoir 48, 45, 50, 75. Et voilà. L'ajout de 48. Il est plus grand que 50. Donc ça ici, on va faire le cas 3 pareil, parce que pour le monter ici, on est dans un cas à gauche de son parent de droite, à gauche de son parent, puis à droite de son grand-parent. Donc, on va faire une première rotation comme ça, puis une autre comme ça. Ce qui va nous donner 70, 75, 50. Et puis le 48 et le 45. Ensuite, ici, à partir de là, on va monter le 70 en haut. Là, on a fait, vous voyez, on a fait le cas 3, on a fait 2 rotations, mais le nœud n'est pas encore à la racine. Donc, il faut continuer. Dans le fond, on fait comme si on venait de l'insérer à cet endroit-là ici, puis on dit qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre au root. On est dans un cas 1. Lorsque le parent est nœud de la racine de l'arbre, on fait juste une rotation. Donc, on monte le 70, 70, 48, 45. On va avoir 75, puis le 50 qui est attaché au 70 va être rendu attaché au 48. Et voilà. OK. Donc maintenant, on va supprimer le 50 de l'arbre split. Donc le 50 qui est ici va être supprimé. Pour ça, les étapes sont écrites ici. C'est pas mal simple. L'idée, ça va être de remonter ce nœud-là comme root. Ensuite, il va y avoir 2 sous-arbres. Il va y avoir l'arbre de gauche, l'arbre de droite. On va les déconnecter. Ensuite, on va trouver un nouveau root. Puis, on va rejoindre les 2 arbres ensemble. Donc, on y va. 60, c'est le root présentement. Nous autres, on veut monter le 50 à sa place. Donc, pour ça, on va faire comme tout à l'heure. On va faire un zig-zig. Puis, on va faire juste un zag. Donc, zig-zig, ça va nous donner 40. Whoopsie. Ça va nous donner 50. 45 avec le 48 ici. Et le 40. Tac. Tac, tac. Ouais. Ensuite, on va monter le 50 à la place du 60. Parce que là, présentement, on a ça comme ça. On va monter le 50 à la place du 60. Ça va nous donner ça. Avec le 60, 70, 75. Puis, on va avoir ici 45, 40. Oupsie. 40 et 48. Donc là, maintenant, on peut supprimer le 50, puis on va avoir 2 arbres comme ça. Là, l'idée, c'est de prendre soit le maximum du sous-arbre gauche ou le minimum du sous-arbre droit. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir rebrancher les 2 arbres ensemble. Puis, comment on fait pour trouver ça? Disons qu'on prend le maximum, le 48 ici, qui est le maximum du gauche. Il va falloir le monter comme root. Donc, ça va nous donner quelque chose comme 48, 45, 40. Puis, on va pouvoir prendre le sous-arbre qu'il y a ici,
puis venir le placer ici, comme ça. Si on avait fait le contraire, si on avait pris le minimum de ce sous-arbre-là, on n'aurait rien eu à faire, le minimum était déjà le root. Puis on aurait pris le 45 si on serait venu le plugger. Donc, on aurait eu celui-là, puis on aurait pris le sous-arbre gauche, puis on serait venu le plugger ici. Comme cela. Donc, dans les deux cas, soit qu'on a ça, ou on a ça. Et si vous regardez, maintenant, là, le numéro 50 est supprimé. C'est tout ce qu'il faut pour faire la suppression dans un arbre split.